J'avais dit il y a très très longtemps que du moment que je perdais 6-0, 6-0 sur le circuit professionnel, j'arrêtais ma carrière. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport le MAG, votre nouveau rendez-vous chaque lundi matin. Et dans Balance ton sport le MAG, nous explorons la vie et de la carrière très talentueuse de notre invitée ce matin, la joueuse de tennis que vous connaissez tous et que nous sommes très contents de recevoir ce matin sur le plateau. J'ai nommé Timea Bachinski. Bonjour Timea. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Je suis content de te recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Aux côtés de Léo de Garrigue, notre spécialiste du sport. Merci d'avoir pris avec toi une guitare ce matin. Non, je plaisante évidemment, on va parler de tennis ce matin. Merci d'être là. Est-ce que tu vas bien déjà ? Je vais bien, merci beaucoup. Ouais. Ouais. Tu aimes bien te lever tôt le matin ? Alors ça m'arrive, j'enseigne des fois de 7h à 9h le matin, donc c'est vrai que ça m'arrive 2 fois en tout cas par semaine, donc ça va, le réveil n'était pas trop dur ce matin. Ok, en tout cas merci d'être là, tu vas passer 1 heure avec nous à peu près, on va parler de toi, on va redécouvrir quelques bons moments, on va parcourir un petit peu ton univers, et celui qui a préparé cette interview, il a travaillé d'arrache-pied depuis 1 semaine pour aller chercher des trucs à gauche à droite, c'est Léo de Garrigue. Salut Philippe, oui très bien, rappelons d'abord les bons moments dont tu as parlé de Timea Bachinski, les plus hauts de votre carrière Timea. 2 demi-finales à Roland-Garros, 1 quart à Wimbledon, une 9e place mondiale en 2016, médaille d'argent en double au JO de Rio en 2016 également avec Martina Hingis. Timea Bachinski, vous n'avez jamais autant baigné dans le tennis que depuis que vous l'avez quitté. Vous donnez des cours au Tennis Club Stade Lausanne, vous êtes dans le comité de Vos Tennis, dans l'organisation du tournoi WTA de Lausanne en juillet, celui de Montreux en septembre. Est-ce que votre quotidien est encore plus centré sur le tennis que quand vous étiez joueuse ? Alors je dirais que c'est à peu près la même chose, mais par contre, il est plutôt centré sur les autres. Par rapport au tennis. Avant, il était centré sur moi-même, sur mon petit nombril durant ma carrière. Et puis là, c'est plutôt du coup pour les autres. Dans toutes ces activités qu'on a listées, l'idée globale, c'est de développer le tennis en Suisse romande ? Oui, alors clairement. Et aussi essayer, par rapport à Vos Tennis, de trouver des sponsors, ce qui est dans mon cahier des charges, dans le comité. C'est de trouver des partenaires afin qu'on puisse un petit peu épauler les jeunes de la région, parce que c'est vrai que le tennis reste un sport coûteux. Et le but, c'est vraiment de pouvoir essayer d'alléger un maximum les parents, et afin de pouvoir donner maximum de possibilités aux enfants de réaliser leurs rêves tennistiques en tout cas. Et on fait comment concrètement pour aller chercher des sponsors ? C'est quoi le boulot pour ça ? Alors on va tout bêtement toquer aux portes des grandes entreprises de la région, ou peut-être des banques ou des assurances. Et là en tout cas on a déjà un partenariat avec Gaillard Vin qui se situe sur Épaisse. Donc il y a une bouteille, 3 bouteilles qui ont été faites à mon nom, et c'était l'idée de Gaillard Vin. Après ma carrière, de pouvoir un peu faire une collaboration, et puis on m'a proposé du coup de garder les 20% des ventes de ces bouteilles, et j'ai refusé. Et donc 20% des ventes des bouteilles, j'ai demandé qu'elles soient offertes à Vos Tennis pour la relève. Tu les as goûtés quand même avant. C'est moi qui les ai choisis. Ah bon, ça va. Voilà. J'ai choisi les 3. Voilà, il y a un assemblage de rouge, il y a un chasselas et un charbon. Ah, magnifique. Parfait, magnifique. Vous toquez aux portes, mais vous collaborez également, on l'a dit, avec la direction sportive des tournois de Lausanne et Montreux. C'est quoi votre quotidien pendant ces périodes-là ? Alors pendant la période de tournoi, pendant ces 10 jours, on va dire, avec les qualifications, je suis un peu partout. C'est le lien entre le tournoi et les joueuses, ou pouvoir donner des idées aussi pour améliorer le tournoi, pour fidéliser les joueuses, pour qu'elles viennent d'année en année et que le tournoi puisse grandir. Ensuite, aussi, c'est le lien avec le public, essayer de leur donner aussi certaines offres autres que juste pouvoir regarder les matchs. Et c'est toutes les interactions aussi avec les médias que je peux avoir. Donc, je suis un peu dans tous les domaines en même temps, pendant 10 jours. C'est hyper chouette, c'est assez fatigant, mais par contre, c'est extrêmement beau de voir finalement qu'il y a 2 tournois dans la région pour le tennis féminin en plus. Et puis, on essaye de pouvoir les faire grandir d'année en année. Vous apportez dans ces moments-là, j'imagine, votre empathie, votre expérience de joueuse pour savoir ce dont une joueuse a besoin. Je crois avoir lu une de vos interviews où vous disiez que c'est important de tout le hors-match est important pour les joueuses, c'est essentiel. Et vous savez ce dont une joueuse a besoin en dehors des compétitions.
Alors, je pense que chaque individu a besoin d'autres choses, où il y a des demandes maintes et diverses durant ces 10 jours de tournoi. Par exemple, là, pour le tournoi de Lausanne de cette année, il y en a une qui demandait pour avoir un parking pour laisser la voiture, parce que le parking de l'hôtel coûtait un petit peu trop cher par nuit. Alors, ils sont venus en voiture d'Italie, puis une autre joueuse aussi est venue de Slovénie en voiture. Donc, on a réussi à leur trouver au fait un parking à Lausanne, à Sévelin, qui coûtait beaucoup moins cher. Donc, voilà, ça peut être une demande, ou une autre, par exemple, qui a oublié ses affaires à l'hôtel, mais qui est déjà en train de prendre l'avion. Donc, être sûr qu'on puisse récupérer les affaires à l'hôtel, qu'on les retrouve. Ou encore d'autres demandes. Il y a une joueuse du tournoi à Montreux, une Hongroise. Je connais très bien son coach parce qu'il m'avait entraîné aussi. Zoltán Kowalski, il m'a demandé, écoute, voilà, elle a un jour off, est-ce que ce serait possible d'utiliser une des voitures du tournoi, parce que j'ai envie de lui montrer Verbier ou les montagnes, ou peut-être Crans-Montana, puis comme ça on peut faire une petite escapade après l'entraînement du matin. Alors on essaye en tout cas de pouvoir combler leurs souhaits à ce moment-là, dans la mesure du possible, mais vraiment ça peut être tout plein de demandes différentes, et le but c'est de les faire vraiment sentir comme à la maison et bien accueillis, afin, comme je le disais avant, qu'ils puissent revenir pour que les tournois puissent être pérennes finalement. Aussi, vous donnez des cours au tennis club Stade Lausanne. Pour ceux qui nous suivent, vous pouvez réserver un créneau avec Timéa, passer de Serena Williams et ses 39 titres du Grand Chelem à la petite Mathilde ou Carlos, 5 ans. J'imagine que c'est très différent comme quotidien. Qu'est-ce que vous y trouvez là-dedans? Et puis dans l'enseignement, c'est également des qualités différentes que juste bien jouer au tennis. Alors, passer de Serena Williams ou d'autres, ou sur le circuit, moi je leur enseignais pas comment jouer au tennis, c'est plutôt quelques-unes, surtout Serena. Malheureusement, je l'ai jamais battue, donc c'est plutôt à elle à m'enseigner comment quoi. Après, il n'y en a pas beaucoup d'autres contre qui j'ai jamais réussi à gagner. C'est une petite fierté personnelle, mais de passer ensuite du coup à n'importe qui, enfin une jeune, une personne plus âgée ou un senior ou un kids tennis. Enfin, pour moi, c'est vraiment avec grand plaisir que je transmets en tout cas mes connaissances. J'ai fait mes papiers aussi à Suisse Tennis, mes diplômes d'entraîneur en tant qu'entraîneur jeunesse et sport et aussi entraîneur C. Pour l'instant, j'ai décidé de ne pas continuer à la formation pour faire entraîneur B ou entraîneur A. Mais en tout cas, tous les jours, j'apprends, que ce soit avec les jeunes, mais aussi avec les personnes plus âgées. Et je trouve que c'est vraiment un challenge assez chouette. Et le quotidien, il change, étant donné que c'est un individu différent et chacun a une demande différente ou a des lacunes différentes tennistiques, et peut-être peut être dans un mood différent de semaine en semaine. Et pour moi, je trouve que c'est extrêmement enrichissant de pouvoir partager ça sur un terrain de tennis. Et après, bien sûr, il y a un échange aussi qui se fait, qui est autre que juste sur le terrain et coup droit, revers, service. Il y a aussi plein de questions qui viennent de ces personnes, et c'est vraiment avec grand plaisir que j'y réponds, et j'essaye de leur faire passer un chouette moment sur le terrain. Balance ton sport, le MAG. Et on est très content de l'avoir sur le plateau, c'est Timéa Bacsinszky. Ça va toujours, Timéa? Très bien. Merci d'être là. Léo de Garrigue, encore une montagne de questions, quelques petites surprises aussi. Je te laisse les commandes. Toujours. Ouais. Timéa Bacsinszky, le 16 septembre 2019 à Séoul, vous avez disputé votre dernier match en carrière, un 6-0 sur lequel on ne reviendra pas, promis. Parce que, petite anecdote, c'est que j'avais dit il y a très très longtemps que du moment que je perdais 6-0 sur le circuit professionnel, j'arrêtais ma carrière. Et puis en fait, l'histoire a fait que j'ai vraiment arrêté juste après que j'ai perdu. Enfin, pas juste après. Je me suis laissé le temps, après il y a eu le Covid. Ouais. Mais ma dernière rencontre professionnelle était en effet, c'était un 6-0. Donc j'ai tenu ma parole. Voilà. Est-ce que vous continuez à regarder le circuit féminin? Moins, parce que je suis aussi plus occupée avec mes activités qui sont quand même, certes dans le tennis, mais aussi diverses. Et j'ai aussi à côté une autre activité dont je pourrais en parler après. Mais parce que j'ai créé une SARL avec 2 collègues il y a quelques jours, le 1er novembre. On a entendu dire. Ah, c'est vrai. Vraiment te laisse terminer. Mais bon, bref, alors du coup, j'ai un petit peu moins de temps pour regarder le tennis, mais je suis un petit peu les résultats. Donc, bien sûr, là, c'est les Suissesses qui sont à la Billie Jean King Cup, qui essaient de défendre leur titre de championne du monde aussi. Donc, c'est clair que je vais un petit peu suivre plus assidûment cette semaine que les semaines d'avant.
Et plus globalement, vous portez quel regard sur le circuit actuel ? On a longtemps décrié, entre guillemets, le circuit féminin avec un manque de stars après le départ des sœurs Williams. Quel regard vous portez sur les joueuses actuellement ? Alors moi je pense qu'elle porte très très bien haut les couleurs du tennis féminin et puis de l'élite du tennis. Je pense que c'est des magnifiques ambassadrices, que ce soit Iga Swiatek, mais aussi Aryna Sabalenka, après tout en passant avec Coco Gauff, après Naomi Osaka qui va revenir aussi. C'est cette mixité aussi de culture, mais qui fait aussi... c'est beau à voir ces femmes fortes qui sont à la tête du classement. Enfin, Naomi, un petit peu moins actuellement, vu qu'elle vient de donner naissance à son premier enfant. Mais elle va sûrement revenir. Et je trouve que c'est vraiment beau. Enfin, là aussi, c'est une très, très belle édition du Masters qui s'est déroulée d'ailleurs cette nuit, où je ne sais pas encore le résultat. Parce que c'est la finale ce soir. Ah, c'était ce soir. C'est ce soir. D'accord, ils ont décalé. Alors, autant pour moi. Donc, voilà à quel point j'ai regardé assidûment. Mais ça fait que je trouve que c'est chouette de voir que ça va bien. Les matchs sont très disputés. Et puis, Iga Swiatek qui a dominé quand même le circuit pendant quasiment une année. Et là, elle s'est fait prendre son trône de numéro 1. Mais je pense que ça sera vraiment très intéressant de les voir évoluer ces prochaines années. Et dans le jeu, le jeu féminin était décrié pour être trop stéréotypé, trop ressemblant. Ça a évolué là-dessus aussi. On n'est plus dans ce jeu stéréotypé d'il y a une quinzaine d'années. Alors, je pense que Iga Swiatek a vraiment réussi à apporter aussi aux côtés de Ashley Barty, qui s'est, retirée du circuit, qui a pris sa retraite. Mais les deux avaient une très belle mixité de coups et c'était pas uniquement les joueuses qui frappent stéréotypement fort, qui attaquent, qui ont rien en défense, qui changent pas les rythmes. Donc, il est un peu plus varié. Et puis Coco Gauff aussi, qui est une joueuse tout-terrain. C'est vraiment très, très bien pour le futur du tennis féminin. On a une première surprise pour vous. Oula. Votre coach historique était à Paris-Bercy la semaine dernière et il a une petite question pour vous. Oh là là, vous l'avez chopé. Ciao Timéa, comme tu vois, je suis comme chaque année à Paris-Bercy. Alors moi, j'avais une petite question pour toi. Peu de gens le savent, mais tu es quelqu'un de très créatif. Et tu m'as fait des dessins, je ne sais pas combien de dessins sur le restaurant idéal que tu voulais avoir. Alors, ma question pour toi, c'est est-ce que tu vas ouvrir ce restaurant, oui ou non? Et comment envisages-tu la décoration et la nourriture? Voilà. Alors, c'est quoi ce projet de restaurant? Merci Arfan pour la question. J'espère que tu m'écoutes au moins. Alors, c'est vrai que j'ai fait plein de dessins quand j'étais plus jeune de comment faire. J'avais un restaurant, une idée de restaurant où je l'avais appelé genre Globe ou voilà. Puis je me suis dit au fait, on pourrait prendre des nourritures, comme un espèce de food court, des nourritures de chaque région du monde en mettant par exemple 3 spécialités. Et après, ça s'est fait plus tard. Je veux pas dire que j'étais précurtrice dans l'histoire, mais j'avais déjà des idées de ce genre-là. Après, j'ai eu une ribambelle d'idées aussi en voyageant à travers le monde. Je me suis chaque fois dit « Ah ouais, ça serait cool, mais on pourrait le pimper un peu comme ça. » je vais pas dire toutes mes idées parce que j'ai pas envie que ceux qui sont déjà dans le business des restaurants piquent mes idées, mais j'en ai toujours tout plein. Après, pourquoi j'ai pas encore ouvert de restaurant ou pourquoi je me suis pas encore lancée là-dedans, c'est quand j'ai arrêté ma carrière. On va dire, il faisait pas très très bon d'être restaurateur en temps de Covid. Donc, du coup, c'était un petit peu plus difficile. On avait eu un projet, d'ailleurs, avec Chris Sebaluet, et puis encore une autre personne, un autre ami en commun, d'ouvrir un restaurant à Lausanne. On avait fait aussi des offres. Et finalement, ça s'est pas fait. On n'était pas mécontents que ça ne se soit pas fait parce qu'on a dû à nouveau fermer les restaurants. Oui. Donc, étant donné que les subventions Covid pour les restaurants qui ouvraient la même année, on recevait pas de subventions. Donc, heureusement qu'on n'a pas ouvert. Désolée de dire ça comme ça. C'était pas le bon timing. Et c'était pas le bon timing. Ouais. Donc après, c'est clair que c'est un rêve que j'ai toujours et j'espère que ma vie sera assez longue. Je touche du bois. Pour l'instant, je suis en bonne santé, ce qui est le plus important. Mais donc c'est pas ça la fameuse SARL dont tu parlais?
Pardon ? C'est pas ça, la fameuse SARL dont tu parlais tout à l'heure. Non, c'est pas celle-ci. celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Non, je suis dans un autre domaine pour D'accord, l'instant, mais qui est très très intéressant. Ne plus devoir pacter, dépacter, c'est une libération. Maintenant, quand je fais ma valise, c'est pour partir en vacances. C'est une de vos citations dans une interview. Est-ce qu'il y a quand même des aspects du circuit professionnel qui vous manquent ? Alors, honnêtement, pas tant que ça. Peut-être des fois, il y a ce petit feu de compétition de temps en temps qui revient, mais c'est quand même relativement rare. Et en même temps, pour tout ce qui est compétition, j'ai rejoué des matchs en Suisse cette année, étant donné que je suis capitaine de la Ligue C au Tennis Club Stade Lausanne. Et maintenant, on est monté en Ligue B. Et ça fait que j'ai joué simple et double. Et donc, ça m'a fait regoûter un petit peu à la compétition. Et l'année prochaine, vu qu'on est en Ligue B, je devrais encore un petit peu mieux jouer. Donc c'est aussi pour ça que j'essaie un peu de me maintenir en forme avec les heures de tennis que je donne. Mais c'est clair que le plaisir du jeu, il est toujours là. Et ça fait que finalement, ce manque de compétition, il était comblé par ces matchs d'interclub. Et l'année prochaine aussi, avec une amie de Montaix, Jessica Mézeux, si elle m'écoute, avec laquelle je joue de temps en temps. Elle m'a motivée pour faire les championnats du monde senior. Donc ce sera ma première année en tant que senior, donc internationalement parlant, à 35 ans l'année prochaine. Et puis ça sera au Portugal. Donc je vais représenter la Suisse, aux côtés de Jessica aussi. Wow. Pour essayer de remporter un titre pour la Suisse. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG avec Timéa Bachinski, Léo de Garrigue, on a encore plein de questions à lui poser. Quelques autres surprises aussi qui l'attendent, ça va ? Oui. Toujours. Tu passes un bon moment ? Excellent. Et nous, on est très contents de t'avoir avec nous sur le plateau. Léo. Oui, Timéa, on en parle depuis tout à l'heure, ce fameux projet SARL. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus ? On le tease depuis longtemps, c'est le moment de révéler un peu ce dont il s'agit. Bien sûr. Alors, du coup, la marque s'appelle Nine June. En fait, c'est une marque de sacs à dos ou d'objets, accessoires, qu'on crée avec les matériaux réutilisables, notamment des bâches, qu'elles soient épaisses, plus fines. Puis on crée vraiment à la demande, on a quelques produits phares. Et puis les pièces les plus faciles à assembler, c'est les ateliers protégés avec des personnes en réinsertion qui les assemblent. Et sinon, pour les pièces les plus compliquées, notamment les sacs à dos avec plusieurs fermetures éclairs. Et ça, c'est fait à Glaris, aussi dans une fabrique. Donc c'est 100% Swiss made, c'est recyclé. Et puis c'est aussi des personnes en réinsertion. On donne du travail à des personnes en réinsertion. Donc voilà. Comment vous allez trouver le temps pour concilier toutes vos activités ? Un bon management de temps, on va dire ça comme ça. mais c'est vrai que j'ai tendance à faire un petit peu beaucoup, mais j'aime bien. Malheureusement, je dis quelque chose, peut-être c'est un peu morose, mais je dis j'aurai le temps de me reposer quand je serai dans ma tombe. C'est à peu près ça. Je suis un peu hyperactive et donc j'aime bien m'occuper, j'aime bien avoir de nouveaux projets. Justement sortir du tennis avec ce projet Nine June. Donc le site internet c'est www.9-june.com. Et puis du coup c'est vraiment quelque chose. On est à 3. Il y a Christophe, Sandra et moi, et ça a été créé le 1er novembre et on est très très fiers de pouvoir justement cocher à peu près toutes ces cases et on veut rester 100% suisse, c'est très très important pour nous, de rester local et de pouvoir éviter le maximum de surconsommation et d'avoir un produit durable. On va revenir sur votre carrière, vous avez un palmarès merveilleux avec de très grands hauts. D'abord une médaille d'argent en double aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Vous gardez quel souvenir de ce moment-là ? Vous étiez en double avec Martina Hingis à ce moment-là. Ouais, alors c'était assez fantastique, quoi. Une lausannoise, moi qui ai visité je ne sais combien de fois avec l'école le musée olympique et le CIO qui était à côté. C'est vrai que tout ce qui est olympisme, ça m'a toujours fait rêver. Je regardais toutes les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, que ce soit été, hiver, les remises de médailles. Je trouvais que ça donnait des émotions absolument incroyables. Déjà, quand j'ai pu participer aux Jeux Olympiques à Pékin en 2008, j'étais la plus jeune de l'équipe suisse, à 19 ans, de tous les athlètes suisses. Et c'est vrai que là, je n'osais absolument rien faire. J'étais dans ma chambre, je faisais tout absolument religieusement. Limite, je pesais ce que je mangeais. C'était presque pire que Fabienne Cancellara. Mais j'ai perdu au premier tour contre Venus Williams.
voilà, qui venait de gagner Wimbledon. Pas de chance au tirage, mais c'est vrai que 8 ans après, j'avais un petit peu plus d'expérience. J'ai perdu au premier tour en ayant eu 3 balles de match en simple, mais par contre, j'ai vraiment profité des Jeux Olympiques. Je pense que j'ai le record de pins échangés avec tous les autres athlètes. On avait une bonne technique avec Séverin Luthi. On allait plutôt assez tard dans la cantine parce qu'on avait des pays un petit peu plus exotiques avec lesquels, enfin, certains pays d'Afrique qui rentraient peut-être tard ou qui avaient un rythme de vie différent avec lesquels on pouvait échanger les pins. Donc, on avait une technique infaillible. Donc, on est revenu avec beaucoup de pins et puis aussi des très belles victoires en double, ce qui nous Enfin, il faut pas vous inquiéter, hein, je me couchais pas à 5h du matin pour avoir un pins du Tuvalu. C'était plutôt qu'on jouait très tard aussi le soir avec Martina. Alors ça veut dire que je me couchais aussi plus tard pour pouvoir dormir plus tard le matin. Et ça, c'était vraiment une expérience assez chouette, humaine, mais aussi sportive, quoi. Enfin, ramener une médaille pour la Suisse, c'est fantastique, quoi. Pour avoir discuté avec pas mal de sportifs de sports différents, j'ai l'impression que le quotidien d'un joueur de tennis est parmi le plus difficile en termes de solitude, d'engagement financier aussi. On parle beaucoup des athlètes de très haut niveau, du top 50 à l'ATP, mais très vite en dessous, c'est difficile de vivre du tennis. Vous pouvez nous raconter un peu ce que c'est le quotidien d'une joueuse de tennis professionnelle ? Alors ATP, c'est le circuit masculin. Oui. Et ils sont toujours mieux payés pour l'instant que nous, sauf en Grand Chelem. Alors c'est vrai que les gens ont tendance à un peu se dire ah mais maintenant vous avez le même salaire. Alors c'est pas vrai, on n'a pas le même prize money. En Grand Chelem, oui. Mais par contre, sur le reste de l'année, pas du tout. Les hommes ont beaucoup plus de tournois, que ce soit des tournois ATP ou aussi des challengers et des ITF. Et ça veut dire que le prize money est mieux réparti. Donc, par exemple, chez les hommes, ils peuvent vivre à peu près du tennis en étant ATP 250, 300 presque maintenant, tandis que chez les femmes, il faut vraiment être dans le top 200, 150. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette différence. Et quel est le quotidien ? Finalement, beaucoup de temps passé à l'entraînement. Une journée un peu type, c'est à peu près 3 à 4 heures de tennis. Plus on est jeune, plus on va être sur le terrain de tennis à frapper. Et aussi à faire pas mal de physique. Mais par contre, plus on avance dans l'âge, là, il y aura peut-être un petit peu moins de tennis, mais beaucoup plus de soins et beaucoup plus de prévention par rapport à tout ce qui est entraînement physique. Donc, entraînement physique, ça peut dépendre un peu de la période de l'année. Si c'est la période de préparation, là, il y aura une plus grosse charge physique. Mais après, durant les tournois, il y a toujours un peu des rappels un peu sur certaines périodes. On va dire c'est 3 à 4 heures de tennis et puis entre 2 et 3 heures ou 2 et 4 heures de physique / physio. Et plus encore des échauffements. Et puis après, il faut prendre aussi la pause de midi pour manger. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une journée de travail standard, à peu près, c'est 8 heures d'investissement pour le travail. Mais par contre, c'est pas comme si on était directement payé avec un salaire quand on fait des entraînements. Après, il faut le prouver sur le terrain parce que plus on avance dans le tournoi, c'est à ce moment-là qu'on gagne de plus en plus. Donc, on n'est jamais sûr, en arrivant sur un tournoi, si on va déjà passer le premier tour ou pas, si on va rentrer dans nos frais. Après, au début, on peut prendre peut-être on voyage seul. Après, peut-être, on a la possibilité de se permettre de voyager avec l'entraîneur. Après, plus on gagne, on peut se dire on va investir dans un physio qui va venir avec nous, mais on n'est jamais sûr que si le physio est bien, on va forcément bien jouer. Après, peut-être on fait venir notre préparateur physique. Donc tout dépend aussi de nos moyens, de ce qu'on gagne, est-ce qu'on investit ou est-ce qu'on n'investit pas. Enfin, c'est les choix de chacun. Après, pour moi, je dis pas que j'ai fait les meilleurs choix au monde, mais je suis complètement en accord avec les choix que j'ai faits et j'ai pu voyager. J'ai eu la chance de pouvoir me permettre de voyager avec mon entraîneur, mon physio, et puis Andreas qui s'occupait aussi de ma carrière. J'ai pu lui créer un salaire en créant aussi une entreprise pour qu'on puisse être ensemble durant ma carrière, parce que sinon c'est vrai qu'on se voyait pas. À l'époque, en tant que couple, c'est un peu difficile parce qu'on voyage quand même 11 mois sur 12 quasiment. Donc voilà un peu le quotidien. Et puis il faut pas penser on voyage et puis on voit... désolé, peut-être je parle beaucoup, mais on voit généralement les aéroports, les hôtels et les terrains de tennis. Après, le soir, quand on va manger, c'est autour de l'hôtel. Et ou peut-être un autre resto qu'on aime bien qui est peut-être un peu plus loin, mais tout ce qui est visite, c'est zéro. C'est parce que du moment qu'on perd, on part sur un autre tournoi parce que c'est altitude différente, balles différentes, surface différente, pays différents potentiellement. Donc c'est vrai que c'est pas... les gens ont tendance à se dire mais c'est génial, mais il y a quand même... c'est pas aussi génial que ça, mais en même temps, on le sait en se lançant dans une carrière professionnelle. Balance ton sport, le MAG.
Balance ton sport, le mag. Allez, je retourne. J'ai fait un cours avec Timea Bachinski. Alors, on va voir. Je vais voir si je suis pas mal. Ah, je suis pas mal quand même. Ça va mieux. C'est bon, ça commence à rentrer. Je sais, il y a encore du boulot. Je sais. J'ai pas vraiment. En tout cas, merci d'être avec nous, ma chère Timea. Ce matin, on t'a réservé quelques surprises avec Léo de Garrigue. Léo, c'est à toi. Timea Bachinski, c'est l'heure de dresser votre portrait. Vous parlez 7 langues, c'est bien moins que l'américain Vaughn Smith qui en parle 41, mais c'est déjà super, c'est déjà très bien. À ce propos, on a une question de l'un de vos proches, un certain Thomas Wiesel. On l'écoute. Coucou Timea, j'espère que la post-retraite se passe bien. Je sais très bien que t'es pas à la retraite, mais je suis tellement jaloux, j'aimerais pouvoir prendre ma retraite à 32 ans aussi. Des anecdotes, on m'a demandé sur notre amitié. Il y a plein de trucs qu'on peut pas dire sur un média, mais je me souviendrai toute ma vie, je pense. Comme tu es magyarophone, ce qui veut dire, comme tout le monde le sait sur ce média, que tu parles hongrois et que mon grand-père... Feu mon grand-père parlait aussi hongrois. Je me souviens que une fois j'étais allé à Budapest avec des amis, ils m'avaient donné des phrases à dire en hongrois pour commander une bière et ce genre de truc. Et heureusement que j'ai vérifié auprès de toi ce que ça voulait dire parce que c'était obscène. C'était des blagues obscènes de mon grand-père en hongrois et heureusement que t'étais là pour m'éviter des problèmes à Budapest. Donc merci beaucoup, je t'embrasse et Kezit jogolom, Saïd gondolom. Presque. Merci Thomas. Ça veut dire quoi ce qu'il dit à la fin? Alors c'est son grand-père que j'ai connu qui parlait hongrois, qui vient de Transylvanie comme mon père. Donc Kazi chokolom sayat gondolom, c'est je vous baise la main mais je pense votre bouche. En fait, mais c'est Kazi chokolom, c'est un terme très distingué. En fait, il y a beaucoup de formes de politesse en hongrois. Puis d'ailleurs, moi, je devais dire à tout le monde quand j'étais petite, mes parents m'ont appris vraiment un hongrois assez distingué. Toutes les personnes un peu plus âgées, je devais chaque fois dire Kazi chokolom. Et puis du coup, c'est vrai que ça m'a fait rire quand Thomas il m'a dit ça, ou son grand-père me disait ce genre de choses. Donc c'était assez marrant. Puis c'est vrai qu'on a cette similitude avec Thomas, et c'est vrai que c'est un très très bon ami. Et d'ailleurs, petite anecdote sur Thomas, c'est que je lui ai dit la dernière fois que j'ai joué l'US Open, je lui ai dit non mais viens, il faut que tu viennes et tout, parce que comme ça t'auras fait le grand chelem, parce qu'il est venu à l'Open d'Australie, il est venu à Roland-Garros plusieurs fois, à Wimbledon, mais il est jamais venu à l'US Open. Et donc Thomas, désolé, t'as pas pu faire le grand chelem avec moi. Voilà. Mais en tout cas, il y en a 3 des 4, c'est déjà pas mal. Il est venu à nombreuses Fed Cup, notamment à Minsk, enfin anciennement Fed Cup, mais Billie Jean King Cup, notamment à Minsk, ce qui était pas mal d'aller en Biélorussie avec tout ce qui est visa et autres en plein mois d'avril. Donc il a vraiment suivi notre équipe suisse un peu partout quand il pouvait avec un groupe d'amis. Donc c'était très très apprécié. Merci beaucoup encore. On continue de vous découvrir ce matin. Pour préparer cette interview, je vous ai demandé votre chanson préférée. Vous m'avez répondu toutes les chansons des Spice Girls. C'est quoi votre lien avec les Spice Girls? C'est mon enfance. C'est un peu... j'ai grandi un peu avec les Spice Girls, quoi. Donc c'est vrai que j'adore toutes les chansons, quoi. Je connais toutes par cœur, mais donc je vais pas chanter, mais je les connais. Enfin, je chante très bien toute seule dans ma salle de bain, sous la douche. Mais par contre, j'adore les Spice Girls. J'ai toujours adoré les Spice Girls, et puis ça restera toujours comme ça. Je vous ai demandé également votre film préféré. Vous m'avez répondu un peu dans la même veine, n'importe quel Pixar. Là, on entend un extrait d'Élémentaire sorti en juin dernier. Ça vous évoque quel souvenir, les films Pixar? Alors, j'ai pas vu celui-ci, mais par contre, que ce soit les Pixar ou les dessins animés en général, et aussi maintenant je regarde des animés japonais, donc j'aime beaucoup un peu tout ce monde un peu enfantin. Des fois, même si, surtout dans les animés, il y a des messages qui sont presque des fois un petit peu plus forts, je trouve assez intéressant, et j'avais adoré par exemple Vice Versa, Inside Out, j'ai vu plusieurs fois, où Dragons, je les ai trouvés absolument incroyables aussi. Bien sûr, tous les Walt Disney. Enfin, c'est vraiment peut-être l'enfance. Peut-être, je fais peut-être le lien que quand j'étais petite, j'avais pas le droit d'être trop petite ou trop enfant, parce que j'étais arrivée assez rapidement dans la vie d'adulte avec la carrière tennistique. Alors peut-être c'est ce qui me touche là-dedans, je dirais. Merci Timea Bachinski pour cet entretien. Avant de le conclure, je vous propose une rafale de questions. 1 minute, des questions qui vont être courtes, des réponses qui le seront aussi, pour en faire le plus possible. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Attention, c'est parti. Roger, Rafa ou Djoko? Roger.
Le plus beau pays dans lequel vous avez été? Philippines. Un truc inutile que vous savez super bien faire? Cuisiner. C'est utile. Le dernier film que vous avez vu au cinéma? Celui de Scorsese. Si vous pouviez passer une soirée à discuter avec une star, ce serait qui? Roger Federer. Plutôt US Open, Roland Garros, Wimbledon ou Open d'Australie? Est-ce qu'on pose encore la question? Votre plus grande qualité? Générosité. La vainqueur du match entre Swiatek et Pegula ce soir? Swiatek. Une passion en dehors du tennis? Cuisiner aussi. La joueuse la plus sympa du circuit? Victoria Golubic. La plus belle ville en Suisse? Lausanne. Un retour sur le circuit pro, c'est possible? Non. Votre Spice Girl préférée? Jerry Halliwell. Et est-ce que vous avez un regret dans votre carrière? 0. Magnifique, on finit avant la fin du chrono. Yes. Aux 2 heures. C'est gagné. Bravo. Merci beaucoup, Timéa. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Beaucoup de santé, je pense, comme je vous le souhaite aussi à vous. C'est gentil. Et puis plein de bonheur pour cette fin d'année. Avec grand plaisir, tout de bon pour toi, et puis tu reviens nous trouver quand tu veux. Merci beaucoup. Salut Timéa, merci beaucoup. Bientôt. Merci Léo de Garrigue. Timéa, merci Philippe. The